Voilà, au moins il y a une chose de sûre dans la vie, hein, à notre époque, si nous sommes dans le Seigneur, eh bien, le salut est sûr. J'étais là en train d'y penser, et puis supposons que le Seigneur nous dise, j'ai pardonné tous tes péchés sauf un. Qu'est-ce que ça serait embêtant? Lequel il n'a pas pardonné? Et lequel est toujours là, et puis, comme on sait que n'importe lequel pourrait nous empêcher d'entrer dans la gloire, eh bien, on serait un peu perdu. Donc, mais quand il pardonne parfaitement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 2, l'évangile de Marc chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'à 17. Donc je vous rappelle que c'est Marc s'adresse aux Romains de Rome, hein, et donc il parle à des gens qui n'ont pas d'arrière-plan de l'Ancien Testament, qui ne connaissent pas forcément l'Ancien Testament, et qui ne sont pas de cette culture-là. Donc il ne cite pas souvent l'Ancien Testament, très peu, mais il essaye. Donc Marc chapitre 2, et je vais lire donc à partir du verset 13. Il nous dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Et ils étaient nombreux, et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec ces publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. On va commencer avec cette dernière phrase du verset précédent, du verset 12. Jésus venait de guérir ce paralytique. Et donc la dernière phrase, les gens, je lis le verset 12, il dit à l'instant, il se leva, il prit son lit, donc le paralytique, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, prend son lit et sort de la présence devant tout le monde. De sorte que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu et disant. Et voilà ce qu'ils disent. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà, ils sont là, et, le Seigneur est là, le Seigneur parle, il a parlé, il a dit une chose qui a choqué, il a dit tes péchés sont pardonnés, et puis une deuxième parole, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Et on ne pouvait pas vérifier que ses péchés étaient pardonnés, mais on pouvait vérifier le fait qu'il se lève et qu'il marche. Et la foule est là, il glorifie Dieu, mais il dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. À quoi faisait-il référence? Le fait que l'homme se lève et marche, qu'il soit guéri instantanément, bon, il y a de quoi étonner. Ce serait même... Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec les miracles de Jésus dans les évangiles, c'est que ces mêmes miracles, s'ils se faisaient aujourd'hui, ça s'appellerait un miracle. Et on ne dit pas seulement qu'il est miraculé, mais on dirait que c'est un miracle, parce qu'il n'y aurait aucune explication. Ça défie toutes les lois de la nature. Donc, les miracles de Jésus sont des vrais miracles. Ce n'était pas parce que les gens étaient ignorants et n'avaient pas les connaissances de la médecine et on a pu les tromper. Non, ce serait encore aujourd'hui des vrais miracles. Et donc, oui, il y a ça. Mais en fait, on a l'impression qu'ils sont... là, on est à peine au milieu du chapitre 2, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, les gens sont dans l'étonnement. Et ce qu'on... On veut garder l'accent sur Jésus, voir Jésus dans cet évangile de Marc, mais ce que nous voyons, c'est que sa manière de faire est très différente des pharisiens et des publicains. Et ça, c'est une chose qui étonne chaque fois la foule.
la religion qui est en place, ils ont leur tradition, ils ont leur langage, ils ont leur manière de parler, leur manière de faire, et puis ils sont habitués à cela. Et là, Jésus, lui, il n'est pas conforme. C'est pas qu'il est révolutionnaire, ça ne veut pas dire qu'il essaie de tout mettre en l'air, mais il ne rentre pas dans le moule que les hommes se sont créés. Et si Jésus revenait encore aujourd'hui, eh bien, il serait pareil. Hein, il serait, beaucoup de nos traditions, ben, il les respecterait. Et c'est une chose extraordinaire. Et finalement, c'est il ne cadre pas dans les idées des hommes. Ici, là, on vient de voir avec cet homme paralytique, eh bien, le fait qu'il accorde le pardon à cet homme, et il commence même une ressentie pour une offrande et qui se présente devant le prêtre, et le prêtre voilà, fait le nécessaire pour un sacrifice d'expiation des péchés. Et après que cela est fait, eh bien alors il disait tes péchés sont pardonnés. Mais là, il n'y a ni un sacrifice, il n'y a ni un autel, il n'y a ni le temple, ni rien du tout, c'est dans une maison, et Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Et c'est là aussi, les gens ils disent mais ça, c'est pas seulement qu'il ait pu le dire, mais qu'il le fasse de cette manière-là. Et ça étonne. Mais vous savez, d'un autre côté aussi, ça nous rassure. Parce qu'en fait, nous n'avons pas à voyager jusqu'à Jérusalem pour avoir le pardon. Nous ne sommes même pas obligés d'aller jusqu'à dans une église pour obtenir le pardon de Dieu. Même pas appeler un pasteur. N'importe où, peu importe où nous sommes, Jésus, si nous venons à lui, à cause de la grâce dont nous venons de parler, eh bien, il peut nous pardonner tous nos péchés. Sans exception. Il ne dit pas, écoute, je te pardonne tous sauf un. Tu choisis lequel, je ne te pardonne pas. Non, Seigneur, non, ne me donne pas ce choix-là. Non, c'est tous tes péchés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition préalable. Il ne demande rien de cet homme. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Il a vu dans le regard de cet homme, il y avait quelque chose, il y avait une préparation qui vient jusque-là, et Jésus a vu dans le cœur de cet homme, comme il a vu dans le cœur de ceux qui le critiquaient, il a vu dans le cœur de cet homme qui le désirait. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et en fait, c'est ainsi que le Seigneur pardonne. Et chaque fois, pour chacun d'entre nous, il pardonne, et il pardonne, et il pardonne. Je ne sais pas, je n'ai jamais compté combien de fois ma femme m'a pardonné. Et pour moi, je compte sur le fait qu'elle continue à pardonner. Mais le Seigneur aussi me pardonne, et constamment il nous pardonne. Et la question c'est, est-ce que je jouis de ce pardon? C'est-à-dire le pardon est là, mais est-ce que je vais le chercher? Est-ce que je la demande à Dieu? Il donne généreusement, mais est-ce que je jouis de ce pardon qu'il a acquis à la croix? Il s'est donné le droit de pardonner en mourant sur la croix. Il a tout payé, il a dit j'ai tout payé, j'ai tout pris sur moi. Maintenant, écoute, personne ne peut m'empêcher de te pardonner tous tes péchés, quels qu'ils soient, même si personne n'est au courant. N'importe quel péché, il y a au moins moi qui suis au courant, et puis il y a Dieu. Et il est prêt à le pardonner. C'est pas dans les coutumes, mais c'est les habitudes de Jésus. Et c'est ça qui nous rassure énormément. Il y a une autre chose qui nous étonne, hein, déjà dans ce que nous venons de voir. Hein, vous vous rappelez dans la guérison du lépreux. Le lépreux qui vient jusqu'à Jésus. Et il nous dit que quand il s'approche de Jésus, que Jésus fut ému de compassion pour lui. C'est-à-dire, au lieu de le juger, au lieu de dire, mais bon, il faudrait qu'on voit un peu
s'il est sincère ou pas. Oui, oui, bien, lui, oui, là, il veut quelque chose, donc il est tout gentil, hein, mais est-ce que... Non, non. Jésus est ému de compassion pour cet homme. Il le voit. Alors, mais le peuple n'avait jamais vu les représentants de la religion de l'époque être émus de compassion. Eux, ils appliquaient la loi. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Tu as mal fait, tu as bien fait, tu as fait ceci, cela. Mais jamais de la compassion. Mais Jésus, quand il voit l'homme venir vers lui, il est ému de compassion. Vous savez, quelqu'un je crois que c'est l'un des propriétaires à côté là, qui me parlait hier. Il dit son fils qui était aux États-Unis, il a dit oh, on rigole pas avec les policiers américains. Ah, on plaisante pas. Il dit c'est même pas comme en France. Mais avec Jésus, c'est pas seulement qu'il n'est pas dur, mais en plus il est ému de compassion. Il aime et il reçoit avec amour. En fait, il nous dit que ils avaient l'habitude des pharisiens qui étaient très durs et puis qui en plus qui exploitaient les plus faibles. Et Jésus dira même, et c'est dans Marc chapitre 12, il dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Mais qui sont capables même de cette veuve qui vient de perdre son mari, et en plus, il essaie de tirer tout ce qu'il peut d'elle. Et c'est, bon, il dit, oui, dans le monde, c'est comme ça, c'est sûr, les faibles, ils se font marcher dessus. Mais Jésus n'est pas de cette manière-là. Il a reçu cet homme, il reçoit avec compassion. Et vous savez, n'importe lequel d'entre nous, peu importe ce qu'on a comme bagage, eh bien, il se dit, tu peux venir, et il te reçoit, non pas par pitié même, mais il te reçoit avec respect et avec compassion. Et il comprend. Il dit, je sais que tu souffres, je sais combien tu souffres. Vous savez, c'est toujours plus facile de parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on a subi, ce qui est passé par là. Et quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu. Et Jésus, il reçoit, il dit, écoute, je comprends tout à fait le fardeau que tu as sur ton cœur. Je comprends. Non, viens, je te reçois. Et nous pouvons, en fait, c'est d'un grand soulagement, moi, dans mon ministère, lorsque je m'approche de quelqu'un, même si je ne sais rien sur lui, je peux lui dire avec assurance, viens à Jésus, il te reçoit. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Jésus est différent des autres, sa manière de faire. On voit aussi dans ses prières. Ils avaient l'habitude des pharisiens qui arrivaient sur le coin de la rue, et puis qu'après ils sonnaient un peu la trompette pour que tout le monde sache qu'il est là, et après ils se mettaient à prier. Et puis à voir certainement qu'ils faisaient durer ça, pour que tout le monde le voie. Et ici il nous dit, même le passage qu'on vient de lire, il dit, et pour l'apparence font de longues prières. Ils avaient l'habitude de ces gens-là. Mais Jésus, comment est-ce qu'il prie? Finalement, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il sait combien de fois il s'est retiré dans un lieu désert. Là, après avoir guéri ces gens à Capernaum, le matin, il s'est levé de bonne heure, avant l'aurore, alors que tout le monde dormait. Il va dans un lieu désert, et tout seul avec son père, il parle. Ce n'était pas pour être vu. Ils ont dû le chercher pour le trouver. Jésus ne prie pas, il ne va pas au temple. On n'a aucun exemple de Jésus dans le temple comme ça, puis en train de
prier pour que tout le monde le voie. Non, non. Il a souvent prié dans la montagne, tout seul, se retirer, sourire avec quelques... Il ne le fait pas pour être vu. Il n'avait pas besoin qu'on soit vu. Et vous savez, c'est les gens qui ne prient pas qui ont besoin de prier devant le monde. Parce que ce n'est pas visible dans leur vie qu'ils ont une vie de prière. Moïse avait passé 40 jours dans la présence de Dieu. Quand il est redescendu, eh bien, tout le monde savait qu'il était dans la présence de Dieu. Son visage était reluisant. Et une personne qui a passé du temps dans la prière, eh bien, il y a une sérénité sur son visage. Il y a une confiance. Autrement. On n'a pas besoin de faire de publicité. Jésus, eh bien, lui, sa relation avec le Père était évidente. Il y a une ou deux fois où il a prié devant les gens. Il a dit, Père, je te prie, mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux, pour qu'ils voient. Pour que eux sachent que c'est de toi que je reçois. Quand Jésus enseignait, on a un exemple aussi, dans le chapitre 1, Jésus qui enseignait dans la synagogue, et il nous a dit, les gens, ils étaient là étonnés, parce qu'il parlait avec autorité. Qui savaient toutes les explications, ils savaient tout ce qui pouvait se passer. Et comment, toutes les interprétations possibles des passages. Mais il dit, mais eux, ils ne parlaient pas avec autorité. Ils déballaient leur connaissance. Comme dernièrement, elle était rappelée, il y a une dame à la fin du culte, en partant, en sortant, elle dit au pasteur, elle dit, ah, c'était beau votre sermon, mais j'ai rien compris. Ça sert à quoi? Mais Jésus, il nous dit qu'il Jésus parlait avec autorité. Ça allait, quand il lui parlait, ça allait droit au cœur. Ça interpellait, ça réconfortait, selon le besoin. Et Jésus prêchait, il n'avait pas un lieu précis. Il n'avait pas un pupitre, jamais vu de pupitre. Sinon, une fois, il était dans une barque qui servait de pupitre. Mais il pouvait prier n'importe où. Il pouvait prier sur le flanc d'une colline. Il pouvait prier, parler dans une maison. Il pouvait au dehors, au bord de l'eau, peu importe où c'était. S'il y avait du monde pour l'écouter, il pouvait parler. Il n'y avait pas un format particulier. Il n'y avait pas, c'était pas un certain ordre, il n'y avait pas une tradition, Jésus était différent des autres. C'est-à-dire quand lui parlait, on s'approchait pour écouter. Parce qu'il y avait du contenu, il y avait quelque chose. Je sais combien de fois, avec certaines personnes, je veux entamer de la lecture et juste leur faire connaître le contenu de la Bible, et je commence à lire le Sermon sur la montagne. Et on commence à le lire et les gens disent « Ah, ça c'est bien dit. Ça correspond. » Et les gens sont dans l'admiration rien qu'à écouter le sermon sur la montagne. Mais ce sont les paroles de Jésus. Il parle autrement. Et il peut nous parler à tout moment. On n'a pas besoin d'aller à un certain endroit et puis d'être dans une certaine position physique pour qu'il nous parle. On n'a pas besoin de plaider avec lui. On n'a pas besoin d'être à jeun pour... non. Il dit, tout ce que je veux un cœur bien disposé à écouter. C'est tout ce qu'il lui faut. Et il peut parler n'importe où. J'ai entendu une fois le témoignage d'un gars, il a dit, tout d'un coup, il était pris, et il ne savait pas où se mettre pour être seul, et il rentrait dans une poubelle. Une grosse poubelle... Et il s'est mis là-dedans, tiré le couvercle, puis tranquille. Il n'est pas dérangé. Et là, pour lui, c'est devenu son temple. Et il a parlé à son Dieu. Il n'y a pas de problème. Tu peux n'importe où. Et
Et donc, nous pouvons, je rappelle ces choses, c'est pour nous encourager, parce que parfois on dit, bah, j'ai pas les conditions, j'ai pas le ceci, j'ai pas le langage, ça n'a jamais dérangé Dieu. Il a parlé à combien de gens illettrés, il a parlé à combien de gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler. Il parle, et ils entendent, et ils comprennent. Et ce qu'il a répété plusieurs fois, c'est que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Parce que parfois on a des oreilles qui n'en entendent pas. Hein? Ma femme parfois se plaint. Et ensuite, j'arrive à justement ce passage que nous venons de lire, et là encore, Jésus n'est pas conforme aux habitudes. Vous avez vu comment il a appelé Lévi, qui est Matthieu, hein, notre nom c'est Matthieu. Vous voyez comment il l'a appelé? On a l'impression que il est en train de se balader comme ça le bord de la mer, et puis il voit Matthieu au lieu de péage, là, il est en train de collecter les impôts là, pour les Romains. Et puis il dit, hey, viens avec moi. Et puis, non, d'abord, est-ce que c'est comme ça qu'on recrute des serviteurs? C'est comme ça qu'on recrute des disciples? Mais c'est pas conforme. En fait, Lévi n'était pas un homme qui ne savait pas ce qu'il faisait. Hein, c'était pas n'importe qui pouvait être collecteur d'impôts. Il y avait tout, parce que c'est une fonction pour l'État romain qu'il fallait acheter, hein, donc, et puis qu'il fallait justifier ses capacités. Puis après, il fallait le faire, collecter les impôts des Juifs dans le pays des Juifs. Donc c'était pas évident, c'était pas facile, il n'était pas aimé. Et puis aussi, par la suite, on comprend un peu combien il était érudit quand vous lisez l'évangile de Matthieu. Il a des connaissances de l'Ancien Testament, il a beaucoup d'explications. C'est un homme, c'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait certainement, puisqu'il est sur Capernaum, c'est ça son territoire, et Jésus, c'est là, par là-bas qu'il a grandi, dans la Galilée, et certainement il y a quelqu'un en train de suivre Jésus, qui entend parler, il n'y a pas que le oui-dire, mais il le suit de loin. Mais comme les pharisiens avaient tellement répandu cette idée que si tu devenais publicain, alors tu ne pouvais plus revenir à Dieu, tu étais perdu. Hein. Excusez-moi l'expression, mais ils étaient foutus. Hein, il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a pas de pardon, tu as trahi ta nation, tu as travaillé avec l'ennemi, c'est terminé. C'était un peu le sentiment qu'avait Zachée, vous vous rappelez, Zachée, ce sera plus loin dans l'évangile de Luc, mais Zachée, c'est vers la fin du ministère de Jésus, hein, juste avant d'aller à la croix. Il passe par Jéricho, et puis Zachée dit, ah, il paraît que Jésus est dans le coin, il est en ville. Ah, j'aimerais tant le voir. Je sais que je ne peux pas aller à lui, je sais qu'il ne me recevrait pas, je sais que tout ça, mais j'aimerais le voir. C'est quand même, j'ai entendu tellement de choses, je voudrais le voir. Et vous vous souvenez, Zachée, qui lui, eh bien, il a grimpé dans un arbre parce qu'il était petit, il ne pouvait pas voir autrement, on ne le laissait pas passer. Il est grimpé dans un arbre, il a dit, bon, je vais le voir de là-haut, personne ne me verra. Mais Jésus sait exactement qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Jésus préfère avoir un homme qui le cherche qu'avoir une foule qui sont là pour faire du bruit et qui désirent recevoir un service seulement. Hein? Et il s'approche de l'arbre, il lève les yeux, il dit, Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui je dois aller dans ta maison. Et c'était le début, c'était la fin de quelque chose, c'était le début de quelque chose de nouveau pour Zachée. Jésus connaissait ça. Matthieu, c'était dans la même situation. Et il n'osait pas s'approcher. C'est un homme trop saint. Moi, je suis... Vous savez combien des idées préconçues peuvent causer notre perte quand il concerne Dieu. Parce que notre environnement, le milieu dans lequel on grandit, il nous a donné des idées préconçues concernant Dieu, concernant la manière dont Dieu reçoit, concernant toutes ces choses, au point que, en fait, il nous prive du salut et il nous éloigne de Dieu. Combien de personnes m'ont dit, en grandissant, moi, on m'a présenté un Dieu qui est méchant, qui est tout le temps en train de dire, ah, Dieu va te punir, tu vas voir, Dieu va te punir. Et finalement, j'aime pas ce bonhomme-là. Je sais pas où il est, mais j'aime pas.
excusez-moi la manière de parler, mais c'est la réaction de l'enfant, et qui devient adulte, qui a toujours cette même pensée. Et finalement, dès qu'il a le choix de ne plus s'approcher de Dieu, eh bien, il s'éloigne au maximum. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis une idée dans la tête. Et finalement, au lieu de l'amener vers Dieu, on l'a éloigné. Et là, c'était la même situation pour les publicains. Mais Jésus, c'est autrement. Alors Jésus, sachant que cet homme, eh bien, il n'osait même pas venir à lui parce qu'à cause des idées préconçues, à cause de cela, il n'osait même pas venir. Et donc, il est là en train de... Ah, c'est Jésus qui passe, dit, regarde. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Et Jésus dit, hé, Lévi, viens. Quoi? Moi? Oui, toi, oui, viens. Et ça a changé la vie. Vous savez, le Seigneur cherche des personnes qui sont prêtes à venir à lui et qui sont prêts à abandonner leur vie passée, peu importe ce qu'elle a été, mais abandonner la vie pour une nouvelle vie. Et Matthieu sera la preuve, c'est qu'il deviendra l'un des 12 apôtres. Alors que dans Jean chapitre 6, il nous parle de ceux qui ont abandonné Jésus. Il dit, mais ici, il y a beaucoup de disciples qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé. Et au point où Jésus se tourne vers les 12 et leur dit, et vous allez partir aussi? C'est-à-dire qu'il faut croire que tous les autres sont partis. Hein, il y a une époque où il avait quand même 70, il a pu envoyer 70, hein, donc il y a une époque où au moins ils sont tous partis, et puis il regarde les 12 et dit, et vous alors, vous allez partir aussi? Et c'est là où Pierre dit, écoute, vers qui irions-nous, hein? Seul toi tu as les paroles de la vérité. Mais Matthieu, lorsque Jésus priera sur la montagne toute la nuit avant de choisir les 12 de parmi ses disciples, eh bien, Matthieu sera l'un des 12. Hein, donc, c'est pas n'importe qui. Et Dieu, Jésus, eh bien, il choisit son homme. Et celui qui a été, dans un sens, considéré comme un traître pour la nation, eh bien, deviendra un apôtre du Seigneur. Jésus n'est pas conforme, il ne fait pas comme les hommes font. Pourquoi? Parce que les religions sont inventées par les hommes, tandis que Jésus n'a pas été inventé par les hommes. Et si les hommes avaient inventé un Jésus, eh bien, ce ne serait pas comme ça. Il ressemblerait trop aux hommes et nos comportements. Mais là, ce n'est pas du tout l'idée. Et c'est Jésus tel qu'il est. C'est ce Jésus-là que j'aime. C'est ce Jésus-là qui m'attire. C'est ce Jésus-là pour qui je veux vivre. Parce que c'est un Jésus libre. Libre des contraintes, des idées des hommes. Mais tout à fait dans la pensée de Dieu. Et pour lui, la volonté de Dieu et la pensée de Dieu, c'est suffisamment large pour pouvoir vivre et exister. Les gens, ils ont cette idée que si on rentre, on commence à croire en Dieu, tout d'un coup, on se trouve dans un monde très réduit. Et non, Jésus a vécu dans cet espace-là et il l'a trouvé vaste. Et ce n'est pas parce que le poste qu'avait Matthieu, bien, écoutez, je vais aller voir Jésus, hein, peut-être il peut m'aider. Non, c'était les pharisiens, ils s'en sortaient bien. Parce qu'ils faisaient semblant de prendre ce que les Romains demandaient, mais ils en prenaient un peu plus aussi. Hein, donc, et ça allait dans leur poche et ils s'en sortaient bien. Mais au point que Zachée nous donne une idée, il a dit, moi, je vais rendre ce que j'ai volé, et puis il rend la moitié de ses biens. Il dit, je donne aux pauvres. Donc il avait pas mal volé. Et donc, mais c'est un homme qui, il est prêt, il avait beaucoup sacrifié pour avoir ce poste-là, mais il l'abandonne comme ça, il ne le vend même pas, il l'abandonne, et il part, et il suit Jésus. Jésus, il suit un homme qui dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà celui qui suit. Oui, mais c'est là où il trouve sa liberté. Et c'est encore aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, c'est les mêmes besoins que nous avons, et c'est aucune église qu'on prêche, on
presse Jésus-Christ, et lui seul. Christ mort sur la croix. On donne des noms à nos manières de faire, mais j'espère que c'est Jésus-Christ et lui seul que nous prêchons. Une autre grande différence, et qu'on voit ici dans le passage, et qui a choqué, c'est que Jésus, il pouvait aller manger avec les publicains. Oh là, avec les gens de mauvaise vie. Tu te rends compte? Et dans l'épître, dans l'évangile de Luc, c'est que Lévi avait organisé les amis, son nouveau maître. Et ils étaient tous là. Bon, parce qu'il y avait à manger peut-être. Mais aussi, c'était l'occasion pour certains, peut-être, c'était là où on oserait s'approcher de Jésus. Et tout ce monde est là. Et Jésus est avec eux. Et tout de suite, les scribes et les pharisiens, parce qu'eux, ils avaient une autre manière de faire, eux, ils ne touchaient même pas. Si jamais ils frôlaient un publicain, il allait se laver. C'est pas question. Se souiller. Et Jésus, il est là avec eux. Et vous savez, quand on sert le Seigneur, et tous ceux qui vivent pour le Seigneur, comptez dessus, vous allez être critiqués d'une manière ou d'une autre. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant, et on l'a traité de démon. Le Fils de l'homme vient mangeant et buvant, et on le critique aussi. Vous savez, ça me fait penser à une fable de La Fontaine, je crois. Le meunier, son fils et l'âne. Et à la fin, sa conclusion, c'est il fit à sa tête et il fit bien. Mais en suivant le Seigneur, Jésus n'est pas, il entend ce que disent les uns et les autres, mais Jésus, il dit, mais moi, il a même justifié le fait qu'il soit avec eux. Il a dit, mais le Fils de l'homme, mais moi, ça rentre dans ma mission, ça cadre dans ma mission. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu non pas pour des justes, mais pour des injustes. Je meurs sur la croix, c'est pour des pécheurs. On a tellement peur de certains, on a peur de se salir. Il y a des passages. Le psaume 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des... » Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En 1 Corinthiens 15, il dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ben oui, c'est vrai aussi. Si tu les fréquentes, je crois qu'il y a un proverbe, je ne sais plus de quel pays c'est, il dit, mais si tu dors avec les chiens, ne te plains pas des puces. Vers eux pour leur apporter quelque chose. En fait, c'est ça que Jésus dira à la fin de son ministère, et il priera ça dans sa prière sacerdotale pour les disciples et tous ceux qui seront ses disciples par la suite. Il dit, Père, moi, je les ai ici, je les laisse dans le monde. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Il dit, en fait, Père, c'est comme toi tu m'as envoyé ici, moi je les envoie. Jésus-Christ, s'il ne voulait pas se salir, eh bien, il n'aurait jamais quitté le ciel. Rien que par le simple fait de naître dans le monde, déjà, on est normalement souillé, on est marqué. Hein, on est tous marqués un peu par le milieu dans lequel on a grandi. Nos valeurs, nos réactions, nos ambitions, on est marqué beaucoup par la culture, l'environnement, l'enseignement et les mauvaises expériences que nous avons eues. Mais il nous dit, pour le disciple, il dit, tu
tu dois aller dans le monde, mais sans faire partie. Hein, c'est le canard qui plonge dans l'eau et puis qui se mouille jamais. Hein, c'est ça que nous devons être. Et c'est ce que le Seigneur désire. Hein, c'est que les religions nous disent, écoutez, ça c'est des gens pas bien. Il faut les éloigner, au point même de se retirer dans un couvent, de se retirer dans une grotte ou de se retirer quelque part, justement pour ne pas se souiller. Mais Jésus n'a jamais pratiqué cela. Jésus, il a dit, moi je suis venu, il n'est pas resté dans le temple. Jésus était partout. Et il a circulé partout. Et il s'est approché de n'importe qui. Et n'importe qui pouvait s'approcher de lui. Et c'est la beauté de la personne de Jésus. Et c'est celui-là que j'aime, mais c'est celui avec lequel je suis à l'aise. Matthieu était à l'aise, pas avec les pharisiens, mais il était à l'aise avec Jésus. Il pouvait s'approcher de lui. Et chacun d'entre nous, on a nos souvenirs de passé et tout ça. On dit, oui, mais bon. Écoutez, si ce matin, il y a le diable, ou il y a une petite voix dans votre tête qui vous chuchote, il dit, oui, mais toi, il ne sait pas ce que toi tu as fait. Pour toi, c'est pas possible. Écoutez, c'est du mensonge. Peut-être pour la religion, ça peut être. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. L'apôtre Paul, il a dit, moi j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent. Et il prenait hommes et femmes, mais les jetait en prison. Il était pas tendre. Il avait tendre avec toutes ces personnes qui n'avaient commis aucun crime. Il était violent avec elles. Et il a dit, mais le Seigneur m'a fait grâce. Parce que à l'époque, j'agissais dans l'ignorance. Mais maintenant, j'ai rencontré la grâce de Dieu. Dieu m'a fait miséricorde. Il m'a reçu. Et la transformation qu'il y a eu dans la vie de l'apôtre Paul. Je reviens à ce passage de Marc, chapitre 2. Et je vois que Jésus ne dit pas le temple ni nulle part ailleurs. Mais les adorateurs que le Seigneur recherche, eh bien les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit, voilà, où est le temple de Jésus? Il dit, mais voilà, c'est là où tu es. Ça dépend de ton cœur. Si tu es en règle, si tu es en pardon avec Jésus-Christ, ton péché est pardonné, tu as le pardon, tu es en communion avec le Seigneur, eh bien, voilà, c'est un temple. Et si l'Esprit de Dieu est libre en toi, hein, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu es là. Et c'est cette vie-là. Et sachez, et laissez-moi vous croire, et j'y suis pas arrivé parfaitement, hein, je dis des choses mais vers lesquelles je veux tendre. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Il n'y a pas les contraintes ni d'un lieu, ni de tradition, ni rien du tout. Il y a une relation. C'est une vie. Bien sûr qu'il faut abandonner une vie passée. Il faut l'abandonner, c'est sûr, hein, comme Lévi a dû faire. Il a abandonné tout cela. Et puis on commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Un nouveau maître. Le maître précédent vous dit, oh mais non, moi je suis libre, hein, ni Dieu ni maître, moi rien du tout. En fait, tu te fais toi-même ton maître, et il n'est pas très intelligent. Et puis il manque d'expérience. Et il fait beaucoup d'erreurs. Tu te contentes de cela? Vous savez, je n'oserais pas monter dans un avion et dire je veux piloter.
pourquoi est-ce que j'oserais dire à Dieu, je veux piloter ma fille? Je n'ai pas d'expérience, je n'ai aucune formation, jamais vécu avant. Et je veux. Et j'ai fait beaucoup de choses que j'ai fait, c'était par erreur. Et je dépends énormément de l'encadrement, je dépends des gens qui me dirigent. Comment veux-tu? Dis non, Seigneur, je veux que toi tu sois mon maître. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Je lis la Bible, je vois comment tu as mené. Et ce qui me rassure surtout, c'est pas que tu as pu conduire le peuple, mais c'est comment tu as agi avec eux et comment tu as réagi à eux lorsqu'ils ne suivaient pas et lorsqu'ils étaient désobéissants. C'est ça qui me rassure. Parce que toi, tu n'abandonnes jamais. Tu es toujours là. Et tu reviens. Et tu rappelles. Et tu attends que l'on revienne. Et c'est l'image que nous avons. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Et c'est le Jésus qu'a trouvé Matthieu. Et c'est le Jésus que chacun de nous devons trouver. Ce que le Seigneur désire, c'est d'abord des personnes disposées à dire, écoute, je te donne les rênes de ma vie. Tu prends le volant, tu conduis. Je te fais confiance totale. Je veux me libérer des contraintes, des idées des hommes et des pensées des hommes et de mes propres idées et de mes propres réactions. Et quelqu'un a prié tout à l'heure sur les racines d'amertume qui nous privent et qui nous pourrissent la vie. Il dit, je veux te libérer de tout cela. Je veux être libre pour toi. Et je peux aller vers lui parce qu'il pardonne sans condition. Il dit, je te pardonne. Même ce que ta mère ne te pardonne pas, moi je te pardonne. Ce que la société ne te pardonne pas, moi je te pardonne. Et troisièmement, il dit, tu es prêt à tout abandonner et à suivre. Vous savez, si Jésus a dû avoir ces 3 heures de prière dans le jardin de Gethsémane pour que la croix ait lieu, où il a dit, moi en tant que personne, en tant qu'homme, parce que je suis homme, j'aimerais éviter, parce que l'homme n'a pas été créé pour mourir, j'aimerais éviter de mourir. Mais, non pas ma volonté, mais la tienne. Et parce qu'il a pu prier cette prière, et il a même prié 3 fois, et là, les anges sont venus pour le soutenir. Et là, il a été jusqu'à la croix. Il était résolu. Il a été jusqu'à la croix. Et pour obéir à son Père, pour adorer son Père, et aussi pour nous donner la vie éternelle. Eh bien, il y a un moment dans chacune de nos vies aussi, où on s'arrête. On dit, Seigneur, ça y est, ça suffit, j'en ai assez de faire les choses à ma tête. Et maintenant, je lâche tout. Je te remets toute ma vie, je te donne tout. Je ne suis peut-être pas le pire des pécheurs. Il y a pire que moi. Il dit, ne pense pas aux autres. Quelle est ta position devant moi? Je t'ai désobéi. Même si j'avais pu vivre toujours bien, j'ai toujours été honnête, mais il dit, oui, mais il y a des choses que tu n'as jamais faites, que j'exige de ceux qui sont à moi. Tu ne l'as pas fait. Tu as été honnête avec les gens autour de toi, tu as toujours été droit, mais moi, tu m'as négligé. Tu ne m'as pas adoré. Tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas dit que tu m'appartenais. Oui, Seigneur, oui, je comprends, mais bon, c'est pas toujours bien vu non plus. Ben, écoute, c'est à toi de voir. Il dit, tu es libre, tu fais ton choix, mais c'est à toi de voir. Et pour moi, il y a ce qu'on ne doit pas faire et il y a ce qu'on doit faire. Et pour être obéissant, il faut le tout.
Et le Seigneur, mais il dit, écoute, je suis prêt à tout pardonner. On met tout ça sous le sang. Et puis on commence avec une ardoise neuve. Et tu commences à écrire. Et tu écris ta vie chrétienne. Et ta relation. Il dit, je te donne un petit effaceur en même temps, parce que tu en auras besoin. Parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. On aura besoin de faire de temps en temps, on aura besoin d'un effaceur pour... Mais c'est automatique. Je confesse et ça disparaît. Et je peux savoir qu'un jour, lorsque le jour viendra où il faudra se présenter au ciel, eh bien, il n'y a rien à reprocher. Il dit non, tout est propre, tout est bien. Et nous, sur Terre, on se souvient de beaucoup des choses qu'on a faites. Hein, ce n'est pas effacé dans nos mémoires. Et c'est certainement sage de la part de Dieu de ne pas effacer nos péchés de notre mémoire. Parce que si on pouvait tout oublier, après on serait trop fiers. On serait dit, oh, ben, moi, je n'ai jamais péché, hein, je n'ai rien à me reprocher. C'est moi que tu as oublié. Et tu seras plus patient avec l'apôtre Paul. C'est toujours ce qui est vrai pour Étienne, ce qui était vrai pour Paul, ce qui était vrai pour Matthieu, ce qui était vrai pour tant d'autres, eh bien est vrai pour nous. Et c'est encore valable. Et nos vies peuvent être... C'était le... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Moody, le grand évangéliste Moody, qui n'a jamais été plus loin que... Il a quitté l'école à 13 ans. Voilà, il ne pouvait pas écrire sans faute, il parlait mal, sa grammaire c'était de n'importe quoi. Et pourtant il était grandement utilisé par le Seigneur pour amener tant de monde à Christ. Mais quelqu'un lui a lancé un défi. Il lui a dit, Moody, le monde n'a pas encore vu ce que peut faire un homme qui est complètement, totalement soumis à Dieu. Et alors qu'il était sur le bateau en train de partir de l'Angleterre vers l'Amérique du Nord, eh bien il a dit, Seigneur, dans ta grâce, j'aimerais bien être cet homme. Et on ne va pas devenir des maudits, mais on veut devenir quelqu'un qui est complètement soumis au Seigneur. Et que c'est le seul moyen. Hein. Si ma femme disait à une voisine, elle disait, moi quand j'ai été élevé, on m'a appris, si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être bien fait. Et bien que ce soit vrai aussi pour notre salut. Hein. Si je vais me donner au Seigneur, je me donne complètement, pas du mi-chaud, mi-froid. Hein, parce que ça rend le Seigneur malade. Il dit, je vous vomirai de ma bouche, hein, si vous êtes ni chaud ni froid. Il dit, c'est brûlant pour le Seigneur. Et finalement, on va se retrouver un peu dans cette image de Moïse lorsqu'il a vu le buisson ardent. Le buisson, c'est pas le buisson qui alimentait le feu qu'il voyait. Il a dit, mais ça ne se consume pas. Qui est-ce qui alimente le feu? Eh oui, mais c'est Dieu. Il n'a pas besoin d'être alimenté par l'homme. Et nos vies, on sera humain, et en même temps, il y aura cette vie qui vient pas de nous, mais qui est présente. Et ça a attiré l'attention de Moïse, qui était pas mal sceptique au bout de 40 ans. Et ça a attiré son attention et fait de lui un autre homme. Que le Seigneur nous aide, je crois qu'on s'est compris, que le Seigneur nous aide à vraiment faire le nécessaire, peu importe où on se trouve. Hein, les différentes étapes de Matthieu, c'est de prendre la route juste là. Et
eh bien, c'est lorsqu'il parle des fondations de la Nouvelle Jérusalem, les 12 apôtres. Voilà ce que Dieu peut faire d'un homme qui était complètement ailleurs. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, c'est vers toi que nous nous tournons, parce qu'à qui irions-nous? Seul toi, tu as les paroles de la vérité. Seigneur, ce n'est pas un clocher, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un don spirituel, c'est rien du tout, c'est toi seul, ta personne. Tu es Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es celui qui reviendra nous prendre, afin que nous soyons avec toi pour toujours. Seigneur, et tu nous suffis largement. Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés et à vivre pour toi. Et tellement t'aimer pour pouvoir, comme Matthieu, comme Lévi, laisser le passé pour aller de l'avant avec toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.